Hello, hello, on est tôt le matin, on est jeudi et je commence officiellement la conception des cartes. Tout est dans ma tête et sur un carnet, maintenant je vais le faire en vrai. En fait, là je me suis dit que j'allais faire les cartes, les premiers visuels, mais je sais même pas de 1 quelle taille il faut faire parce que je pense qu'il y a des tailles recommandées, il y a des normes sûrement. 2, comment on fait leur visuellement, est-ce qu'il faut que je fasse qu'une seule carte? Est-ce qu'il faut que je fasse une planche de cartes qui seront coupées? Est-ce que si c'est une entreprise, comment l'entreprise veut les recevoir? Et là, je suis en train de regarder un site qui imprime les jeux parce que j'aimerais que ce soit fait en France. Et là, tu vois, je vois que pour 25 jeux, ça me coûte 320 € au minimum. Donc presque 500 balles pour en avoir une cinquantaine. Comment dire que je pense que je n'aurai pas cet argent pour le moment. Donc on va faire les choses maison. Je sais pas à quel point ce sera propre, mais j'ai pas 447 €. Ah oui, quelque chose que je vous avais peut-être pas raconté. J'ai pas d'ordinateur parce que mon ancien ordinateur était celui de mon entreprise. Et donc là, je suis sur l'ordinateur de ma sœur. J'ai travaillé sur l'ordinateur de ma mère qui a un PC fixe qui bug. Et je me rends compte que je perds énormément de temps parce que je fais mes montages encore et toujours pour l'instant sur mon téléphone. Je fais mes visuels sur mon téléphone. Je réponds aux mails sur mon téléphone. Bref, mon téléphone c'est mon ordi. Et j'ai l'impression aussi de jamais déconnecter vu que mon téléphone je l'ai toujours avec moi. Donc c'est bon, je me suis décidée, je vais aller m'acheter un ordinateur aujourd'hui. C'est un gros budget pour moi. Je vous parlerai un peu dans une autre vidéo de l'aspect financier de l'entrepreneuriat, ma situation financière qui est assez compliquée. Bon, je reprends ma caméra, mais promis, Inès du futur, c'est pas pour gagner du temps. Je me rends compte d'un petit truc que j'anticipe pas du tout encore, c'est les micro-tâches qui te font perdre du temps. Par exemple, là, je suis sur Canva, c'est là où je vais faire mes visuels pour l'instant, et je sais même pas quoi choisir, quel document. Est-ce que je choisis présentation, infographie, tableau blanc? Donc ça, c'est des petits trucs que je ne sais pas anticiper et je ne sais pas gérer. Bon, je sais pas à quel point c'est une mauvaise idée d'avoir filmé mon écran, mais bon. Ce que je comprends pas sur Dall-E, c'est que quand il me génère des choses, il me fait un texte genre qui n'existe pas, alors que je lui avais généré du texte. Donc j'ai l'impression que je peux pas vraiment exporter ce qu'il me crée, à part ça. Mais genre ça concrètement, je peux pas le travailler, je peux pas l'avoir sur Canva, etc. Voilà à quoi ça ressemble sur Canva, tu vas voir que ça fait moins rêver. En gros, à la base, j'avais fait une grosse fiche pour voir à quoi ça ressemblait une question simple. Donc je veux que ce soit assez minimaliste, mais je pense que je peux le rendre un peu plus joli à mon avis. Et voilà à quoi ça ressemble au niveau de des idées de visuels. Là, je viens d'avoir ça qui a été généré par Dall-E. Ce que j'aime bien, c'est cette idée de montagne, soleil. Et je me dis, si je fais des catégories, c'est cool que ça se retrouve là. Je veux clairement que la question prenne toute la place parce que c'est le but. Et ici, ce que j'aime bien, c'est que c'est coloré, ça donne envie. C'est un beau jeu. Moi, j'aimerais que ce soit un beau jeu, c'est vrai. Là, je suis en train de travailler sur les règles du jeu. Et ce que je fais, c'est que j'ai donné les règles que j'avais imaginées à ChatGPT en lui disant « note-les sur 20 en fonction de plusieurs critères ». Il m'avait donné 16 sur 20. Et moi, je lui ai demandé « Ok, fais en sorte de mettre une note de 20 sur 20 ». Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir les règles du jeu sur les cartes. Et donc, je suis en train de demander à l'IA de m'écrire en quelques lignes les règles du jeu. Je sais pas si ajouter une question de temporalité sur les règles du jeu. Je sais pas non plus si je devrais rajouter des consignes un peu safe, c'est-à-dire penser à écouter tout le monde doit poser sa question, des choses comme ça. C'est cool cette partie, ça me plaît beaucoup parce que ça ajoute du concret et surtout je me dis il va falloir que je teste. Hello! Aujourd'hui on est vendredi et c'est un jour où je me sens pas trop capable, j'avoue. J'ai fait un peu la fête hier et ma vie personnelle est assez chaotique en ce moment. À la base, je m'étais dit que je voulais faire des journées de 9h à 17h ou de 8h à 16h, en tout cas travailler 7 heures. Et je me rends compte que ça me correspond pas, que le matin, je travaille très bien, je suis très motivée. Mais je suis frustrée parce que je me dis, mais t'as travaillé que 3 heures sur ton projet, t'as travaillé X heures. Et j'ai la vision pour moi que les entrepreneurs, ils travaillent du moment où ils se lèvent au moment où ils dorment, quoi. Donc je sais pas si c'est moi qui fais vraiment peu de travail et qui me satisfait de peu, ou si c'est que je suis surproductive, ou si c'est que je procrastine des choses qui devraient me prendre plus de temps, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr en ce moment, c'est que mon projet, j'y suis
à 100%, mais à la fois, ma vie perso me prend 80% de mon espace mental. Donc écoute, on va essayer de faire une petite loi de Pareto. Je viens d'avoir un dilemme de malade. Est-ce que je tutoie ou est-ce que je vous vois? J'ai l'impression que si je vous vois dans les questions, ça va ajouter en plus une barrière sur le dialogue. Alors que si tu lis une carte et que tu dis tu, de suite, je trouve, encore plus en France, que tu rentres dans un schéma plus ouvert. Mais est-ce que à ces événements, les gens vont vouloir se vouvoyer? J'essaye de me rappeler moi ce que j'ai vécu, mais nous on se tutoie. Ok, donc il faut que je tutoie. Mais ça veut aussi dire que sur ma com LinkedIn et sur ma com tout court, il faut que je tutoie les gens pour rester dans cette lignée, parce que tu peux pas vouvoyer quelque part et tutoyer quelque part. C'est bon, j'ai fini. J'ai 33 questions et j'ai pas envie d'en faire trop plus parce que j'ai envie de les retravailler, les tester, vérifier qu'elles sont cool. Je pense que ça sert à rien que j'ai 50 questions. Pour créer les questions, je me suis inspirée de vidéos YouTube. J'ai lu des articles de recherche et j'ai également regardé sur internet et évidemment j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à refaire les questions. Donc là je suis vraiment trop contente et vous savez quoi? Travailler, ça m'a fait beaucoup de bien. Je kiffe la Souma, je kiffe mon projet, j'y crois trop en fait. Et quand je travaille et que j'y arrive et que je me concentre là-dessus, je me dis merde, j'adore ce que je crée. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'en ce moment, moi je l'utilise beaucoup, mon réseau pro et perso. Et là, j'ai eu une copine par exemple qui m'a donné un contact, un shortcut pour une personne qui peut me conseiller sur l'entrepreneuriat dans le global. Mais son petit message qu'elle a fait, ce petit push pour ma carrière, il peut être énorme. Et je me dis que je suis en train de créer un jeu pour permettre potentiellement aux gens de vivre la même chose que moi. Je suis contente, je suis apaisée. Genre, je crois que je comprends ma mission de vie. C'est bon, plus de blabla. Là, je vais finir le fichier, le rendre propre. Prochaine étape, tester le jeu. Là, clairement, c'est bon. Les cartes sont prêtes, les règles sont prêtes, les questions sont prêtes. Tout est prêt! Anna, tu tirais et parce que tu as le en, donc tu mets pas, tu n'accordes pas. T'arrives à cliquer? Ah ben non. Putain, mais c'est pas vrai. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, il m'énerve cet ordi. Remets-le comme il faut. Tu vois que ça marche pas. Mais si, mais ça marche, mais c'est toi, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Allez, clique fort. Mais. Mais non. Putain, mais c'est pas vrai. Mais je comprends pas pourquoi t'y arrives pas. Eh ben, mais ça marche pas. Mais si. Eh ben, écoute, tu vois bien. Mais enfin, je fais ça quand même. Oh là là, mais... Abonne-toi. Avec la vidéo. Avec la vidéo. Et la cloche.